Salut chers compatriotes, congolaises et congolais. Je vous parle en tant qu'homme de Dieu, ce n'est pas comme un politicien, parce que le message que je vais vous transmettre maintenant, c'est un message qui concerne notre pays. Je suis un enfant de Dieu, je suis appelé au ministère prophétique aussi apostolique, et nous étions dans un programme de prière, un programme où nous prions pour autre chose, mais Dieu a voulu que nous puissions aussi voir autre chose. Et tel que je vous parle là, je suis en dehors de la République démocratique du Congo, notre pays. L'Éternel m'a pris, c'était le 8 avril. Le 8 avril, j'étais dans la prière. L'Éternel m'a pris et me montrant les événements qui doivent devoir lier dans les jours à venir. Et ces événements concernent notre pays, la République démocratique du Congo, et aussi certains pays voisins. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais commencer d'abord par donner le message pour notre pays et la volonté de Dieu pour notre pays. Nous sommes tous convaincus, on parle Congo, c'est un scandale géologique, mais nous sommes parmi les pays les plus pauvres du monde. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de ressources. Nous avons toutes les ressources, mais le problème de notre pays, c'est un problème d'homme d'État pour gérer le pays. Et dans cette vision-là, l'Éternel m'a pris, me transportant dans mon pays, le cher beau pays. Il me montre un homme. Pour être très bref, il me montre un homme. Ici, voici, je vais vous montrer un homme. Parce que le problème du Congo, ce n'est pas le problème des ressources, c'est un problème d'homme. Il me montre un homme ici. Ma volonté pour changer ce pays peut passer par ce messier. Je vois la transformation de ce pays par ce messier. Mais comme ça a été avec les enfants d'Israël, de temps en temps, quand Dieu est tenté de vouloir sauver un peuple, Dieu est tenté de vouloir délivrer un peuple, il envoie toujours un prophète. Et il envoie toujours un homme. Il dit, je suis en train de vouloir délivrer mon pays. Vous avez tous vu, vous avez tous suivi tout ce qui se passe dans le pays, mais je suis en train de vouloir délivrer un pays, sauver ce pays. Et c'est la République démocratique du Congo. Et automatiquement, je vois le pays commencer à se transformer. Je vois des routes. Je vois aussi des infrastructures. Je vois aussi l'agriculture était en train d'être amené dans une autre dimension, ce que j'appelle en économie la révolution verte, ce qui a été comme avec la Chine. Je vois le Congo devenir un pays très beau, un pays très meilleur, où même les voisins commençaient à venir envier le Congo. Ceux qui étaient dans notre pays commençaient à chercher comment est-ce qu'ils vont changer la nationalité, parce que le Congo était devenu attirant. La République démocratique du Congo était devenue attirante, un pays au cœur de l'Afrique avec beaucoup d'infrastructures, de développement. Et cet homme que je vis, il a beaucoup plus focalisé son plan d'action dans l'agriculture. Je vois le développement de la pêche, je vois le développement de l'agriculture, je vois le développement et aussi les infrastructures, la construction des routes. Et j'étais tellement heureux de voir mon pays se développer comme ça. Et c'était dans une vision. Et comme j'étais en train d'observer, l'Éternel me dit, je te montre le message, mais je sais que le message que je te donne, ça va avoir beaucoup plus de répercussions. Vous allez être insulté, vous allez être traité de tout le monde de corrompu. Parce que c'est que le Congo et les Congolais, de temps en temps, cherchent toujours à dire lorsque l'Éternel donne le message. Et l'homme que je vis, en train de transformer le Congo, c'était Moïse Katumbi Chapwe. Je ne dis pas parce que je voulais plaire au parti politique, parce que moi personnellement je ne suis pas un politicien, mais je vis l'Éternel me dit que la transformation de ce pays, passe par ce monsieur. Et vous avez tous vu la manière dont on est en train de traiter cet homme avec une vision. On lui accorde des nationalités d'ici et là, italien, zambien, ceci, cela, parce que
les hommes avec leur nature ont toujours tendance à rejeter celui qu'on a choisi pour libérer le peuple. Et l'Éternel me dit que ça s'est passé aussi avec les enfants d'Israël. Quand j'ai choisi Moïse pour libérer mes enfants, pour libérer le peuple de la mainmise du Pharaon en Égypte, j'ai choisi Moïse, mais Moïse a été rejeté. Mais à la fin des temps, c'est le même Moïse qui a été rejeté, qui a été comme un sauveur, le sauveur du peuple d'Israël. De la même manière avec la République démocratique du Congo. Je vis un pays se développer. J'ai vu un pays stabilisé. J'ai vu la monnaie stabilisée avec cet homme. Moi, personnellement, je ne suis pas dans l'ensemble, parce que son parti politique, je suis les actualités ou même l'actualité de notre pays. Je ne suis pas dans l'ensemble, je ne suis pas ni dans le PPRD ni dans l'IDPS, mais je vous parle en tant qu'un homme de Dieu, je vous parle en tant qu'un visionnaire, un prophète de la nation. Je vis comment est-ce que notre pays a été transformé. Et l'Éternel m'a pris, il m'a mis dans un bureau. Je vois le bureau de ce monsieur avec beaucoup de plans, avec beaucoup de programmes. Je le vis sur une table en train de mettre des plans d'action, des programmes de développement. Et l'Éternel me dit, regarde, c'était au milieu de la nuit. Je vis dans cette vision, c'était le 8 avril. Dans cette vision-là, j'ai vu Moïse en train de s'asseoir dans un bureau pendant la nuit, là où tout le monde dormait. Mais il se soit dans un bureau en train de concevoir le plan. Comment est-ce que le Congo va être développé? Comment est-ce que le Congo va être transformé? Et l'Éternel me dit, parle à mon peuple, que ce monsieur est capable de pouvoir changer ce pays. Ce monsieur est capable de pouvoir amener ce pays dans une autre dimension. Et cette vision que j'étais en train de voir, la voix qui me parlait, me disant, je sais que tu auras beaucoup de problèmes pour transmettre le message. Tu auras beaucoup de problèmes pour transmettre, pour que les gens puissent te comprendre, parce que tu n'es pas connu, parce que tu n'es pas internationalement connu, mais mon message va atteindre le plus haut niveau du pays. C'est pour cela que je vais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es un ami de la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas dans une campagne électorale. Je vous parle le message de Dieu, je vous parle la volonté de Dieu, je vous parle la mission de Dieu pour notre pays. Et lorsque je voyais dans cette vision-là, je vois aussi un autre empire qui s'était bâti sur le mensonge. Un autre empire qui s'était bâti sur le mensonge, sur le sang. Je vois le pays voisin, je vois le Rwanda dans cette même vision-là. Je vois le Messie qui est pour le moment le président du Rwanda, je vois Paul Kagame être renversé. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, je vois être renversé, remplacé par un autre militaire. Et le militaire qui a pris le pouvoir après le départ de Paul Kagame, c'est un militaire qui a commencé à coopérer avec la République démocratique du Congo. Je vois une paix durable, je vois une stabilité, je vois une amitié, je vois une coopération entre les deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je vois une coopération, je vois les peuples commençant à s'attendre. Et l'Éternel me dit que le problème de ces deux nations, ce sont des nations qui sont frères, mais c'est un problème d'hommes. Mais les temps arrivent, le moment vient où je vais changer le leadership, je vais changer ceux qui gouvernent le pays, en fait que les peuples puissent s'entendre. Je vois une paix qui va s'installer entre le Congo et la République démocratique du Congo. Je vois une coopération franche, une coopération sincère. Je vois une amitié et les peuples commencer à s'entraider. Et l'Éternel me dit, voilà ma volonté. Mais pour la République démocratique du Congo, l'Éternel me dit, c'est urgent et c'est urgent. Je vois aussi une alliance entre le parti de Moïse Katumbi et le parti de Joseph Kabila Kabange. Je vois une alliance qui était tellement forte. Je vois une réconciliation. Dans cette réconciliation, ils se sont dit, nous devons tous travailler ensemble, nous devons tous travailler pour l'intérêt du Congo. Et ces deux groupes se sont réunis ensemble pour bâtir un Congo meilleur. Voilà ce que je vois dans cette vision-là de 8 avril 2022. Et l'Éternel me dit, si vous voulez voir ce pays avancer, que ceux qui sont sages puissent suivre la vision que je vous donne.
Et puis, l'Éternel continua à me dire, parle, transmets ce message et fais-leur voir ma volonté. Car le problème du Congo, ce n'est pas un problème de richesse. Ce n'est pas un problème de la superficie. Nous sommes plus forts, nous avons de minéraux. Mais l'homme que j'ai vu n'a pas développé le Congo sous les minéraux. Je l'ai vu développer le Congo avec l'agriculture. J'ai vu développer le Congo avec la pêche. J'ai vu développer le Congo avec beaucoup d'autres aspects qui n'étaient pas beaucoup plus focalisés sur le minerai. Bien sûr, je l'ai vu aussi travailler avec les miniers, mais les salaires des hommes, les salaires des employés de toutes différentes sociétés, j'ai vu qu'il y avait une grande joie. Et les gens disaient, Moïse est un sauveur du Congo. C'est pour cela que j'ai dit non, je ne peux pas me taire avec ce message parce que l'homme que je vous parle, Moïse Katumbi Tchapwe, c'est un élu de Dieu, c'est un choisi de Dieu pour diriger ce pays, pour conduire ce peuple dans une direction qui doit être une direction de la sincérité, la vraie démocratie, la vraie franchise, le vrai développement de ce pays. Merci beaucoup, c'est votre humble serviteur. Je vous dis, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas dans un parti politique, je ne suis pas dans l'ensemble pour la République, je ne suis pas dans le PPRD, je ne suis pas dans l'IDPS, je ne suis dans aucun parti politique. Je ne suis qu'un serviteur de l'Éternel et l'Éternel m'a donné ce message pour transmettre dans mon pays parce que je suis aussi congolais et j'aime mon pays comme tant d'autres Congolais. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo parce que je vois mon pays se développer, je vois mon pays changer, je vois mon peuple qui est en train de souffrir, je vois mon pays et mon peuple en train de se réjouir dans les jours à venir. Il y a un changement qui arrive au sommet de l'État, il y a un changement qui arrive et ce changement-là, ça va affecter la vie de beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes et beaucoup de nations. Et les nations qui ne nous respectent pas aux alentours de la République démocratique du Congo comprendront que le Congo, c'est un Congo de Lumumba, c'est un Congo de Kasavubu, c'est un Congo de Musée Laurent Désiré Kabila, le Congo des héros nationaux. Et ce Congo va se relever comme un géant. Ce Congo va se relever. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo parce que les changements arrivent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime.